Les 20 plus belles machines de ce rassemblement. C'est un petit point, le point ultime avant la dernière journée, demain, dimanche, sur l'île des loisirs. Vous pourrez revivre d'ailleurs cet événement sur le site midilibre.fr puisque ce showbike sera enregistré et proposé à votre découverte sur le site midilibre.fr. 27e édition. Depuis un rassemblement de quelques motos jusqu'à aujourd'hui où ils sont près de 3500 à avoir sillonné les routes de notre département à la découverte de notre patrimoine. Et mesdames et messieurs, pour vous en parler ce soir à mes côtés, je voudrais que vous accueilliez comme il se doit mon ami Paul-Éric Lorès. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Paul-Éric, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde, c'est marrant, j'ai l'impression que tu passais à la télé. Oui, pour ça, c'est juste une impression. Paul-Éric, vous êtes le vice-président du club Harley-Davidson du Cap d'Agde, les Brescoudos, vice-président fondateur avec quelques-uns. Alors ce 27e événement, cette 27e édition, comment vous l'avez vécu? Fin des années 80, William, Mija, Félix s'appelle une bande de copains et on en faisait partie. Il y a Bernard qui est là aussi, il y a pas mal de potes qu'on a vus toute la semaine, c'est vrai, pour monter le club Harley-Davidson du Cap d'Agde et qui est devenu les Brescoudos très rapidement à partir de 91-12. Et puis pourquoi alors les gens comptent 27e et tout, on n'a pas fait de 13e, on l'a fait à l'américaine, on est passé de 12 à 14, donc déjà ça brûle les pistes. Il y avait des années bissextiles au milieu, tout ça, ça change rien, mais ça change les dates. On dit on change les dates, on change jamais les dates des Brescoudos. C'est toujours le premier dimanche de septembre et les jours qui précèdent. Vous me suivez? Le premier dimanche de septembre et les jours qui précèdent. Donc des fois c'est le dimanche 1er septembre, alors ça fait fin août. Des fois c'est le dimanche 7 septembre. Alors ça fait ouais, la rentrée, tout ça, la rentrée elle change elle. Mais les Brescoudos ça change jamais, ça se termine toujours le premier dimanche de septembre. C'est donc demain à 7 effectivement et on roule depuis à la fois dimanche dernier et lundi, enfin ça dépend, mais on a fait un petit before à l'américaine aussi, qui font des afters, on a fait des before à Saint-Chinian, il y a eu un concours de look d'ailleurs, c'est assez sympathique, je crois que sur Midi Libre il y a eu largement écho dans les blogs, les sites. On vous invite à vivre le rassemblement via Midi Libre d'ailleurs aussi sur le journal papier, mais aussi le site internet. Bon, il n'y a plus que demain, mais vous pouvez toujours vous inscrire ce soir, je ne me rappelle plus de l'adresse exactement. Et puis je voulais rassurer les gens qui ont trouvé que Benjamin Combe avait les yeux rouges et avait une petite voix. Effectivement, il a traîné une crève, il était à Las Vegas la semaine dernière, en arrivant ici, il a eu froid, alors il a chopé un peu mal. Mais vous inquiétez pas, il est avec nous, Benjamin, il est là, il va bien. Voilà, il va bien et il continue à mener de main de maître dans le siège de son père, Gilbert Macadam Moto, à Montpellier et à Béziers. Voilà. Les concessionnaires Harley-Davidson, il faut le rappeler, sur le site de Montpellier et de Béziers. Paul-Éric Lorès. Comme chaque année, des parrains sont invités à cet événement. Et cette année, avec cette affiche un petit peu clin d'œil à la BD, nos invités, je voudrais qu'on les présente ce soir, ces deux dessinateurs très connus. Vous connaissez vraisemblablement les aventures de Lucien, ce rocker à la banane, amateur de Harley-Davidson. On va les présenter, nos deux parrains. Oui, parce qu'en fait, il y avait Ricky Banlieue, demande à Yacine, tiens, il a la BD sur lui. Marc Quadrado est le scénariste et Franck Margerin, sous vos applaudissements, le dessinateur. Le papa et la maman de Je veux une Harley. Je te laisse demander qui est le papa et qui est la maman. Alors, je ne permettrai pas la question. Franck Margerin, merci d'être avec nous. Quadrado également, scénariste des albums de ce fameux Lucien qui a bercé pas mal de générations et qui continue encore. Là, vous avez vécu finalement l'une des aventures de Lucien, Franck. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a noté quelques anecdotes qui sûrement ressortiront un jour, soit dans Lucien, soit dans Je veux une Harley, le tome 5. Et on prend beaucoup de plaisir en tout cas, et c'est très agréable d'être là. Vous êtes originaire de Paris, néanmoins c'est une région que vous connaissez quand même ici. Oui, j'étais déjà venu ici plusieurs fois, j'aime beaucoup. Et pour le scénariste? Pour moi c'est une première ici, mais bon, je connais quelques villes du coin, mais ici non, je n'ai jamais venu encore. Vous êtes biker vous-même, tous les deux? Oui, moi j'ai un Road King, et puis voilà. En fait, Je veux une Harley, c'est une histoire autobiographique qui a été un peu caricaturée. Et voilà, donc moi quand j'ai eu l'idée de faire cette bande dessinée au départ, je voulais seulement faire le scénario, parce que je suis auteur complet aussi, comme Franck l'est. Et Franck, lui, à ce moment-là, cherchait justement un projet sur lequel il ne ferait que le dessin. Donc voilà, on s'est trouvé et ça a bien fonctionné. Un joli couple, en tous les cas. Franck,
Vous avez côtoyé les bikers de ce rassemblement. Alors, est-ce que Lucien a vraiment leur look ou est-ce que eux ont quelque chose de Lucien? Depuis quelques années, Lucien a pris un peu de ventre, donc il y a un point commun avec certains bikers, pas tous bien sûr. Et non, Lucien n'est pas vraiment biker. Dans la dernière bande dessinée, il roule sur une vieille BM. Mais je peux envisager un jour de lui offrir une Harley. Merci à vous. Je rappelle que vos albums sont également proposés à la vente sur le stand des Dodu in Love. Mesdames et messieurs, on applaudit Margerin et Quadrado. Et ben voilà, merci à vous. Le tome 4 de Je veux une Harley, il sort au mois de novembre, et le tome 5 est déjà en cours de réflexion, permis de le dire, et puis tous les tomes sont disponibles avec les Dodu in Love, Hélène et Virginie. Je crois que c'est d'ailleurs d'actualité, ils viennent, signature de dédicace tout à l'heure, peut-être, en tous les cas demain matin sur l'île des Loisirs. Ça paraît évident, alors que Guy Gilbert viendra faire son prêche, après avoir été à l'église Saint-Benoît. Et en matière de personnalité, on aura l'occasion tout à l'heure, on va leur demander de remettre des coupes. On saluera la présence de Marie-Christine Favre de Roussac et Sébastien Frey, conseillers départementaux du canton. Je ne sais pas si elle dit encore canton, on lui demandera tout à l'heure en tous les cas. Mais merci d'être là et de soutenir les Brescoudos, puisque au-delà de la ville d'Agde, du Cap d'Agde, il y a eu une vingtaine de villes et villages traversés par le convoi cette année. Et on remercie toutes les collectivités d'avoir permis justement l'élaboration de ce programme. Et le conseil départemental, le conseil général, on y tient. Ça s'appelle l'Hérault. Et on ne va pas rentrer dans des considérations de découpage, mais on est bien en Languedoc-Roussillon. On est sans doute aussi très bien en Midi-Pyrénées. Encore. Voilà, non, on est sans doute très bien en Midi-Pyrénées, mais on est bien, je sais pas, en Occitanie, enfin on est bien en France, tout simplement. Tiens. On est bien ici, et pour preuve, le nombre toujours plus important de bikers qui rejoignent le rassemblement. Cette année, nous avons évalué Paul-Éric à 3500 bikers. Enfin, c'est pire que par rapport à la police, par rapport à l'organisation, c'est absolument impossible et improbable de donner un chiffre réel. Pendant qu'on compte des motos à l'endroit où on est, il y en a d'autres qui sont ailleurs, et ça paraît absolument impossible. La question qu'on nous pose le plus, c'est combien il y a de motos. Et ce qu'on aime bien répondre, c'est vous les comptez et on attend la réponse. Et même cette réponse ne serait pas la vérité. C'est un peu comme la météo, quoi. Il y a des trucs qu'on maîtrise pas. Et on est en site ouvert, on est en site en mouvement permanent. Ce qui fait que des motos, il y en a partout, au-delà du convoi et au-delà de l'organisation propre. Il y a des dizaines de motos, des centaines de motos un peu partout dans tout l'Ouest Hérault. Et c'est aussi ça qui fait non pas le charme, mais en tous les cas l'essence de ce rassemblement. Basé au Cap d'Agde, Brescoudos, Fort Brescou restera la seule île du Languedoc au large du Cap d'Agde. Et à partir de là, c'est un peu comme une croisière. On monte sur un bateau et puis hop, on fait des excursions dans des villes et des villages. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ce début de soirée. Je crois qu'ils sont prêts derrière avec leur machine, hein, je crois. Effectivement, ils sont prêts, Paul-Éric. Alors, est-ce que le public, ce soir, ici au Cap d'Agde, est prêt pour vivre ce show bike des 20 plus belles machines du rassemblement? Êtes-vous prêts ce soir?